Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 19 août 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Nicole Pachinian, un poète. Donc, il a récité, il a mis sur les réseaux sociaux un poème. Alors, le titre, c'est un poème politique qui essaye de renforcer sa campagne justement pour une Arménie de 29 743 km², qui martèle le nombre de kilomètres. La véritable Arménie, la République d'Arménie. En fait, il veut dire oublier le reste, oublier l'Arménie historique. La véritable Arménie, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Euh, c'est celle de la République d'Arménie de 29 743 km². Mais tout ça, il fait un poème pour cela. Donc il se prend pour un poète. Donc il est journaliste à l'origine. Et il se prend pour un poète pour justement faire un poème sur cette superficie de l'Arménie qu'il veut voir en 29 743 km². Voilà, ça m'a inspiré cette caricature, mes amis. Une caricature, il veut, voilà. Donc c'est ça l'Arménie. Donc ne pensez pas à l'Arménie occidentale, ne pensez pas aux autres Arménies qu'on a connues, parce que vous faites aujourd'hui, donc vous êtes dans le rêve. Aujourd'hui, la véritable Arménie, c'est la République d'Arménie de 29 743 km². C'est pas faux, c'est pas faux. Mais quand on enlève le rêve, à un peuple, qu'est-ce qui reste en fait? Surtout le peuple arménien, dont cette Arménie-là ne correspond à peine le dixième, le quinzième de la superficie de l'ère de la nation arménienne, de l'Arménie en fait, l'Arménie historique, l'Arménie occidentale. Qu'est-ce qui reste? Voilà, donc Nicole Pachinian fait un poème pour dire aux Arméniens, ne rêvez pas, c'est cette Arménie-là de 29 743 km². Moi, je pense que c'est une situation effectivement réelle, mais c'est une situation de faiblesse. Quand on enlève un rêve, on enlève aussi l'avenir. Voilà, tout simplement, face à un monde pantouranien qui grignote sans cesse. C'est 29 743 km². Déjà, il peut enlever 150 km² occupés dans la région de Sunik, de Vayotsor, par l'armée azérie, donc qui sont toujours en place, qui ne partent pas. Alors, je ne sais pas pourquoi il fait ces poèmes-là, peut-être pour essayer de se donner une bonne foi. Nicole Pachinian, en tout cas, moi, je suis contre ces méthodes-là, où un premier ministre arménien se prend pour un poète, fait un poème, justement, pour indiquer aux Arméniens, une campagne politique, en fait, pour indiquer que maintenant, ne rêvez pas, c'est l'Arménie actuelle, la vraie Arménie. Enfin voilà. Donc hier, fête de l'Ascension, donc dans les églises apostoliques arméniennes de la Sainte Vierge, la fête de la Sainte Vierge en fait, voilà. Bénédiction du raisin. Ça a eu lieu à Sainte-Gaïanée, à Etchmiadzin. Et puis après, donc le raisin a été emporté. Il y a eu aussi une petite cérémonie, donc devant l'autel à ciel ouvert à Sainte-Etchmiadzin, avec distribution de raisins aux fidèles. Et c'était vrai dans toutes les églises arméniennes du monde, voilà, de la planète, cette bénédiction du raisin. L'église catholique arménienne ici à Valence a fait donc cela donc ce samedi soir, en fin d'après-midi, à 18h. Et puis l'église arménienne Saint-Sac l'a fait hier, donc dimanche. Euh, et puis vous, dans toutes vos villes où vous m'écoutez, bien sûr, vous avez participé, vous avez pris votre grappe de raisin et revenu à la maison pour consommer le raisin. Alain Delon, disparition d'Alain Delon. Donc bien sûr, tout le monde en parle, c'est les médias de la planète, de France. Donc le grand acteur, l'immense acteur Alain Delon, qu'on aimait, malgré comment dirais-je, son caractère bien trempé. En tout cas, Alain Delon aimait l'Arménie et les Arméniens qui côtoyaient en fait. Euh, Moi, je me souviens, Henri Verneuil, ici à Valence en 1998, avec l'association Arménia et la FNAC de Valence, on l'avait reçu sur 3 jours pour qu'il présente le livre Le Cheval Vartan. Et on avait beaucoup discuté des acteurs de Belmondo, de Claudia Cardinal, de Charles Girard, qui est d'origine arménienne, qui joue souvent dans les seconds rôles, qui a joué avec aussi Belmondo, avec Belmondo. C'était le meilleur ami de Belmondo, Charles Girard. Son vrai nom, c'est un nom arménien, donc il avait même fait l'école méritaliste. Et justement, Henri Verneuil nous avait parlé beaucoup de ces acteurs. Il parlait aussi d'Alain Delon, qui connaissait les Arméniens. Alain Delon avait été en Arménie pour une journée, en fait. Donc il avait aussi, il a présenté un film sur les mères, en fait, sur les mamans. Sa maman était très proche, Alain Delon, comme vous le savez, mais là, il avait fait un film dont l'un des réalisateurs était un Arménien. Il avait été de Moscou, il était venu à Yerevan. C'était le 17 décembre 2012 et il avait visité il s'était même incliné devant le mémorial du génocide des Arméniens de Tizena-Gabert à Yerevan. Il aimait, donc son film s'appelait Bonne année les mamans.
Euh, En fait, Alain Delon connaissait beaucoup les Arméniens. Il avait un profond respect pour les Arméniens, d'après ses proches. Et puis, il ne manquait pas une occasion, justement, de saluer ses amis arméniens. Voilà, un grand acteur qui s'en va encore un. Voilà, donc avec Belmondo, qui était aussi proche et ami des Arméniens, Jean-Paul Belmondo. D'ailleurs, un de ses petits enfants a épousé une Arménienne, ou son fils. Voilà, mes amis, pour cela. Alain Delon, l'Arménie aime. D'ailleurs, Alain Delon, il avait affirmé en Arménie, il avait affirmé: je ne pouvais pas imaginer que je sois autant aimé en Arménie. Bien sûr, il était aimé, adulé en Arménie, en Russie, dans beaucoup de pays. En fait, c'était une star internationale. Haute star internationale, Greta Thunberg, la star de l'écologie, elle a affirmé que tous les prisonniers politiques d'Azerbaïdjan doivent être libérés. Voilà, donc elle n'a pas parlé spécifiquement des Arméniens aussi détenus dans les prisons de Bakou, les chefs d'État et justement de l'Artsakh, hein, des prisonniers de guerre et des prisonniers politiques. Bien évidemment, ils doivent être libérés avant la COP 29, qui s'annonce pas très bien, puisqu'il y a beaucoup d'organisations qui boudent, hein, la COP 29. Et ils font bien de le faire, parce que l'Azerbaïdjan, qui essaye de militer pour une planète plus propre, en fait, elle fait consommer de l'énergie fossile, hein. Elle vend son gaz et son pétrole, qui sont sources de pollution pour la planète. C'est le contraire, la COP 29, c'est le contraire de l'attitude de l'Azerbaïdjan. Et pourtant, c'est l'Azerbaïdjan qui a obtenu l'organisation de la COP 29 par l'ONU et puis par les pays qui ont plébiscité. C'est à contre-courant, tout simplement. Voilà, nous, on n'aime pas ça. Et puis l'Azerbaïdjan essayera de profiter de la COP29 pour se donner une bonne image, alors que c'est une dictature. C'est une image d'un pays assassin, avec un dictateur sanguinaire, assassin Aliyev. Et l'Azerbaïdjan voudra profiter en novembre prochain de la COP29 pour se donner une belle image. C'est pas une bonne chose. En tout cas, beaucoup d'organisations, beaucoup de villes comme Paris ont compris, Marseille aussi, et puis Lyon, je pense aussi, n'iront pas à la COP29, hein, voilà, donc, et c'est tant mieux. Hier soir, Vladimir Poutine est arrivé à Bakou, donc pour une visite de 2 jours, donc hier et aujourd'hui. Voilà, donc le dossier arménien du traité de paix et les relations arméno-azéries seront aussi au cœur des pourparlers du débat. Voilà, donc par contre, les relations entre Bakou et Moscou sont bonnes, alors qu'entre Moscou et Yerevan ne sont pas bonnes. Et il ne faut pas s'attendre à des miracles de la part de la Russie, hein, qui n'aime pas ce gouvernement pachinien, hein, qui essaye de museler pour que l'Arménie retourne dans le clan russe. Et ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, puisque l'Arménie a décidé de se tourner vers l'Europe et l'Occident et les États-Unis. Peut-être une bonne chose, mais il ne faut pas, comment dirais-je, l'ours russe, il ne faut jamais le mésestimer, il est toujours là. Et pour l'Arménie, c'est le premier partenaire économique de l'Arménie. 65% de l'économie, voire même 80% de l'économie de l'Arménie est liée à la Russie. On ne peut pas se délier comme ça d'un coup du jour au lendemain de la Russie. Politiquement, oui, mais économiquement, non. Et ça, l'Arménie le sait. Et le gouvernement pachinian fait attention à cela aussi, hein. 9 vols hebdomadaires entre Saint-Pétersbourg, la Russie, et Yerevan à partir d'octobre prochain, octobre, novembre, donc décembre, janvier, entre donc l'automne et l'hiver. Beaucoup de vols, surtout des Russes qui viennent pour la station de ski de Tsargatsor, à une soixantaine de kilomètres d'Yerevan. Beaucoup de Russes, hein, avec des hôtels de qualité, des pistes de qualité, des remontées mécaniques ultra modernes. Le site donc, de ski de Tsargatsor est l'un des meilleurs sites du Sud-Caucase en Arménie, et beaucoup de touristes fréquentent. Avis aux Arméniens de France, plutôt que d'aller skier dans les Alpes, allez en Arménie, ça vous coûtera encore moins cher skier dans les stations de Tsargatsor, à peu près à 1800 mètres de hauteur, hein. Voilà, donc une bonne chose. La délégation de l'Académie militaire d'Arménie, Vasquez Sarkisian, a visité des établissements de formation militaire aux États-Unis. Donc sur 15 jours, de nombreux sites militaires américains ont été visités par une délégation arménienne, avec des responsables des cadres de l'armée arménienne. J'ai reconnu Alzun Hovhannisyan, qui était le porte-parole de l'Arménie lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, et qui avait été trompé, qui nous avait trompé durant plusieurs jours en disant que les Arméniens gagnaient victoire sur victoire, alors que on a capitulé à Chouchi. À la veille, on était encore victorieux. Donc voilà, donc aussi une déception. Mais Alzun Hovhannisyan est un expert militaire. Il est avec la délégation de la République d'Arménie, enfin du ministère arménien de la Défense, pour visiter donc des sites américains. Et bien sûr, vous savez, entre Washington et Yerevan, le rapprochement est important, même beaucoup. L'entreprise Service Titan, fondée par un Arménien, par deux Arméniens en fait, hein, donc, est classée sixième au classement Forbes des meilleures entreprises cloud, les entreprises cloud.
donc dans le classement Forbes. Donc ces dirigeants, il y a 2800 personnes en fait, hein, donc, qui travaillent pour cette entreprise-là, qui est en Californie, Service Titan, évalué à 7,4 milliards de dollars. Donc les actifs sont évalués à 7,4, la fortune, hein, 7,4 milliards de dollars. Voilà, ça a été fondé et c'est fondé toujours par Aramadesian Evae Kuzoyan. Voilà, donc de Glendale, de Los Angeles, Californie. Et le siège est d'ailleurs à Los Angeles, Service Titan. Voilà, beaucoup d'Arméniens qui réussissent dans le monde. Ils réussissent aussi en Arménie, mais on aimerait que ces Arméniens réussissent plus davantage en Arménie qu'en diaspora, que dans d'autres pays où ils contribuent à la richesse économique, culturelle, sociale des autres pays et pas à la réussite de l'Arménie. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'Arménie puisse, avec ses enfants, prospérer. Et c'est cette réussite en Arménie que pour nous, c'est très très important et ça marquera des points. Voilà, mes amis. Voilà, rêvons un petit peu aussi de cette Arménie des 29 743 km², mais moi je suis donc originaire de Kharpert, comme vous le savez, ma femme est originaire d'Oufa. C'est cette Arménie occidentale qui nous fait beaucoup plus rêver que l'Arménie actuelle. Bien évidemment, il faut garder l'Arménie actuelle, la République d'Arménie, hein, telle qu'on connaît les 29 743 km². C'est précis au kilomètre près, alors qu'il manque des kilomètres et peut-être d'autres kilomètres qui seront aussi occupés par l'Azerbaïdjan et qui sont déjà occupés, hein, dont les territoires, on n'en parle plus, des territoires, des enclaves arméniennes en Azerbaïdjan. Est-ce qu'on les compte dans les 29 743 km², comme par exemple l'enclave d'Arzvachen, qui est une grande enclave occupée par l'Azerbaïdjan? La précision à ce niveau-là, donc de Pachinian, on s'est passé qu'un machiavélique. Voilà, moi je dirais, oui, la République actuelle, c'est notre République, mais l'Arménie a un passé glorieux, une histoire qui a été, comment dirais-je, forgée par l'Arménie occidentale, par ce grand pays du plateau arménien. Le plateau arménien, ce qu'on appelle l'Anatolie, c'est le plateau arménien dont le point culminant est le mont Ararat, occupé par la Turquie. C'est ça l'Arménie, c'est pas l'Arménie. L'Arménie actuelle fait partie d'une partie de l'Arménie. Effectivement, c'est la République arménienne actuelle qu'il faut, comment dire, développer, dynamiser, et il a raison en ce sens-là, Nicole Pachinian, mais ne pas nous faire oublier notre Arménie, l'Arménie occidentale, dont le trois quarts, dont 90% des Arméniens de la diaspora sont issus, voilà, Kharpert, je parle à Kharpert, Marash, Malatya, donc j'oublierai pas Malatya puisqu'il est voisin de Kharpert, et puis notre ami Christophe Ilozer est originaire de Kharpert, Van, Bitlis. Toutes ces régions-là sont des régions arméniennes. Pour nous, c'est ça l'Arménie, la vraie Arménie, c'est ça. Bien sûr, avec une revendication territoriale, puisque c'est notre territoire, tout simplement. Et la République d'Arménie actuelle, c'est l'Arménie actuelle, oui, c'est vrai. Nicole Pachinian a raison, mais qui ne nous fasse pas, comment dirais-je, qui ne nous demande pas d'oublier, de faire pour ne pas rêver. Voilà, c'est lui qui est dans le rêve, c'est lui qui est comment dirais-je, dans le repli sur soi, un repli sur soi face à un monde pantouranien qui est agressif, qui est conquérant. Et à ce jeu-là, donc de cette Arménie recoquillée, peureuse, hein, voilà, c'est le mot, on va perdre ce qu'on a. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain. Et puis bon, en hiver, on est rentré dedans parce qu'il fait pratiquement un temps d'hiver, un temps d'automne. C'est le climat, c'est le dérèglement climatologique. Voilà mes amis. Bonne journée et à demain.